لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on a combien de temps? On a 40 minutes. Essayer de faire ça en 40 minutes, Inch'Allah. Donc, premier cours de Sharh al-Sunnah de l'imam Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari. Et ça, c'est l'un des livres, subhanallah, les plus importants sur la Aqidah. L'un des livres de Salaf, et l'un des livres qui propose la Aqidah de Salaf. Et l'un des livres sur lesquels les savants se basaient grandement pour leur Aqidah. Subhanallah. L'un des livres sur lesquels les savants se basaient grandement pour la Aqidah. Et l'une des meilleures explications que j'ai entendues de ce livre-là, c'est celle en arabe, celle de Cheikh Abu Abdullah al-Hashimi. C'est une explication incroyable, subhanallah. Et le Cheikh, d'ailleurs, sa connaissance, elle est très, très, très approfondie pour ce qui est de l'Aqidah. Pour ce qui est d'autres sciences aussi, le hadith, le fiqh et tout ça, c'est un savant. C'est l'un des élèves les plus rapprochés de Cheikh Al-Ouan, qui fait d'ailleurs une dawra en ce moment en arabe pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah. Bref, il a expliqué ce livre-là en 15 cours, je pense, ou 16. Très, très, très belle explication, subhanallah. Un point qu'il faut garder en tête, les frères, je pense que ça, je ne l'ai pas cité auparavant. Comme Cheikh Ahmed Saïd dit, les livres de Aqidah, normalement, c'est les livres qui touchent le plus ton cœur et qui te servent le plus pour ce qui est de la tazkiyah, la purification du cœur et de l'âme. Et ça, nous, on le délaisse, subhanallah. Habituellement, nous, lorsqu'on parle d'Aqidah, on parle de quoi? On pense à quoi plutôt? On pense à le Sunnah al-Jama'a et les innovateurs, et c'est une guerre, et je dois prouver que l'Aqidah et le Sunnah al-Jama'a, c'est la vérité, je dois débattre, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois ne pas tomber dans les innovations, ne pas être un innovateur, etc. On pense toujours à ça directement, habituellement, mais très rarement on pense à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal de par sa connaissance, connaître Allah Azza wa Jal plus, connaître ses attributs, connaître ses noms parfaits, connaître la manière dont Allah Azza wa Jal fait les choses, subhanallah, connaître son prophète alayhi salatu salam, savoir ce qui viendra après ma mort pour m'y préparer. Donc on ne pense pas réellement à la aqidah dans ce sens-là. Alors que la aqidah, en réalité, lorsqu'on l'apprend, on doit l'apprendre pour sortir de l'ignorance dans laquelle nous sommes vis-à-vis de cette science-là et de ces informations. Deuxièmement, pour en quelque sorte agir sur cette connaissance, quand tu comprends le jour du jugement et quand tu comprends ce qui t'attend, alors normalement ça te pousse à agir. Quand tu comprends ce qu'Allah Azza wa Jal prépare et réserve aux bienfaisants, alors ça te pousse à agir et à être parmi ces gens-là. Quand tu comprends les attributs d'Allah Azza wa Jal, alors tu dois agir en conséquence de chacun de ces attributs. Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux, alors que tu saches avec certitude qu'il va te pardonner. Allah Azza wa Jal, il est dur en châtiment, alors tu saches que les péchés que ton âme elle a envie de faire, tu dois les délaisser. Comprenez? Donc agir en conséquence de chaque information, de chaque chose que tu apprends de l'Aqidah. Et ça, c'est l'un des objectifs et les buts les plus nobles de l'apprentissage de l'Aqidah. Donc on doit s'enlever en quelque sorte les malcompréhensions qu'on a, qui sont que je dois apprendre l'Aqidah pour savoir qui est sur le bon chemin, qui ne l'est pas, pour savoir qui est taxé de kafir et qui n'est pas taxé, qui est taxé d'innovateur et qui n'est pas taxé, pour savoir qui est sur le bon chemin et qui ne l'est pas. Et à un moment donné, qu'Allah nous pardonne, certains d'entre nous, ils se prennent pour des juges. On devient les juges d'Allah sur terre, alors qu'en réalité, tu n'es ni juge ni rien du tout. Donc on commence à se permettre de juger tout le monde. Lui, il est sur le bon chemin, lui, il l'est pas, lui, il est soumis, lui, il l'est pas. Il manque plus qu'on commence à se dire, subhanallah al-azim, lui, il va en enfer, lui, il va pas en enfer, lui, il va au paradis, lui, il est dans tel degré au paradis, Inch'Allah, je sais qu'il va être là-bas, t'inquiète pas, parce que je connais l'aqida. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et ça, c'est très dangereux, subhanallah al-azim. Donc l'aqida, elle est censée te servir à être humble vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et devant lui. Et non pas, c'est pas censé te servir à devenir arrogant. Ça, c'est tout le contraire de l'aqida et tout le contraire en réalité de l'objectif de l'aqida. Donc on commence ce livre-là, Inch'Allah, ce livre-là qui est assez complet, mais certes, il n'y a aucun livre de l'aqida qui contient tout. Et comme je vous disais plutôt, il y a malheureusement, on a besoin de livres de l'aqida contemporains qui parlent des sujets contemporains et qui traitent les problématiques contemporaines. Comme l'exemple que je vous ai cité, par exemple, il y a beaucoup de livres de l'Aqidah, quand on va les ouvrir,
on voit que ça nous parle de quoi? On voit que ça nous parle de l'adoration des tombes, par exemple, on voit que ça nous parle du shirk des tombes, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une chose à laquelle on fait face nécessairement aujourd'hui, surtout en Occident. Donc, en Occident, on fait face à d'autres défis aujourd'hui, des défis contemporains comme le défi de l'athéisme, comme le christianisme, comme ce genre de choses-là, le libéralisme, etc. Donc, certes, il doit y avoir une emphase qui doit être mise sur ce genre de sujet et sur ce genre de problématiques, qui sont les vraies problématiques du moment à traiter. Et on remarque, subhanallah, dans les livres de l'Aqidah de Salaf, et même de ceux venus après eux, qui traitaient toujours les sujets du moment. Le savant, il est là pour ça, les personnes de science sont là pour ça, traiter les sujets du moment. Donc, le savant, il ne doit pas être une personne qui comprend seulement ce qu'il y a dans les livres et qui ne comprend rien à l'environnement qui est autour de lui. Donc, il est complètement déconnecté. Il va commencer à parler de ce qu'il y a eu il y a 700 ans. Et pour ce qui est des problématiques actuelles, il va dire, ah, moi, j'ai rien à voir. Ou alors, il ne va pas te le dire, mais il ne va rien avoir à faire avec ces choses-là. Donc, ça, c'est une problématique. Il dit ici, rahimahullah, الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. Regardez subhanallah ce qu'il a dit. Ce sont de belles paroles. Il a dit toutes les louanges sont à Allah qui nous a guidés à l'islam et nous a bénis en nous plaçant dans la meilleure des communautés. Qui d'entre nous, subhanallah, il s'assoit et il dit Ya Allah, je te remercie pour m'avoir mis dans la meilleure des communautés. Qui d'entre nous pense à ça, subhanallah? Qui d'entre nous s'assoit et remercie Allah Azza wa Jal en l'invoquant et lui dit, Allah, je te remercie d'avoir fait en sorte que je suis l'un des suiveurs du meilleur des prophètes et messagers. Alayhi salatu wassalam. Qui d'entre nous il s'assoit et remercie Allah Azza wa Jal pour les facilités, par exemple, qu'il a légiférées, les facilités, les concessions qu'il nous a accordées, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui d'entre nous, il s'assoit et il remercie Allah Azza wa Jal de l'avoir guidé à la bonne compréhension, par exemple. Ça, c'est des choses importantes, subhanallah. Ce sont des bienfaits. Et ce sont les meilleurs des bienfaits. Et parfois, on va s'asseoir et remercier Allah Azza wa Jal pour une voiture, pour une maison, pour un travail, pour une famille, pour un enfant. Mais on ne va pas le remercier pour ce qu'on a de plus cher, la religion, le dîn. On va oublier le remerciement de cette chose-là, alors que c'est le plus important en réalité. Et certes, le remerciement, parmi ses bienfaits, il y en a deux qui sont très importants. Le fait que celui qui remercie Allah Azza wa Jal pour le bienfait, Allah Azza wa Jal lui préserve ce bienfait. Et celui qui remercie Allah Azza wa Jal pour un bienfait, Allah Azza wa Jal lui accorde encore plus. Ça veut dire que tu remercies Allah Azza wa Jal pour la religion qui t'a accordée, pour la compréhension qui t'a accordée, pour la connaissance qui t'a accordée. Il va, awalan, te les préserver. Et il va, deuxièmement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'en donner encore plus. Et qui ne veut pas plus de piété, plus de rapprochement d'Allah Azza wa Jal, Allah nous pardonne. Il continue en disant, nous lui demandons qu'il nous accorde de rester avec ceux qu'il aime et qu'il agrée, et qu'il nous préserve de ceux qu'il blâme et qui provoquent sa colère. Premier point. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Il dit, sachez que l'islam est la sunna et que la sunna est l'islam. Et l'un des deux ne peut s'établir sans l'autre. Ça veut dire quoi ça? La sunna en réalité c'est quoi? C'est ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, la révélation. Et l'islam c'est quoi? L'islam c'est la révélation. Et l'islam est composé, ou la révélation plutôt, elle est composée de deux composants. Le Coran d'une part et la sunna d'une part. Et les deux sont la révélation. Les deux sont le message qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé. Les deux sont la législation qu'Allah Azza wa Jal nous a révélée de par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que les deux doivent être suivis. On doit obéir à ce que les deux contiennent. On doit croire en ce que les deux contiennent encore une fois. On doit se soumettre à ce qu'on trouve dans le Coran ainsi qu'à ce qu'on trouve dans la Sunna. Et ne pas faire comme ceux qui prétendent suivre le Coran alors qu'ils ne le suivent pas, prétendant que le Coran seul est suffisant et que la Sunna ne l'est pas. Certainement, ça c'est complètement faux. Et la Sunna, elle a une certaine relation avec le Coran. La Sunna, parfois, elle vient révéler une chose qui n'est pas révélée dans le Coran. Parfois, on retrouve une révélation dans la Sunna qui n'est pas révélée dans le Coran. Une autre chose, parfois, qu'on retrouve dans la Sunna, c'est une révélation qui a aussi été révélée dans le Coran.
On va voir par exemple que la fornication elle est haram dans le Coran, et dans la Sunna, on va voir des hadiths disant la même chose. Donc là, ça vient appuyer la révélation qui a été révélée dans le Coran. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, parfois la Sunna, elle vient clarifier une chose qui n'a pas été clarifiée dans le Coran. Donc on a son jugement dans le Coran, l'obligation des prières, mais on n'a pas la clarification de la manière dont les prières doivent être faites. Comprenez, on l'a pas dans le Coran, on l'a dans la Sunna. Donc la Sunna, elle vient clarifier parfois certaines choses qui n'ont pas été clarifiées dans le Coran nécessairement. Donc ça, c'est la relation que la Sunna elle a avec le Coran, et certainement la Sunna, elle est comme le Coran, elle est tout comme le Coran. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ou comme قال alayhi salatu wassalam, il a dit, n'est-ce pas que on m'a donné le Coran, Allah Azza wa Jalla lui a donné le Coran, et une chose similaire avec lui. Qu'est-ce que cette chose similaire? C'est la sunna qu'il a reçue, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit beaucoup de fois, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal, pour les Qur'anis surtout, ça c'est une preuve qu'utilisent les savants et les gens de la science contre eux, lorsqu'ils prétendent que le Coran est suffisant et que Allah Azza wa Jal nous demande seulement de suivre le Coran et de ne pas, et non pas de suivre la Sunna. Alors qu'on voit qu'il y a des jugements qui ont été révélés seulement dans la Sunna et Allah Azza wa Jal a approuvé leur révélation. Qui peut me donner un exemple? La première Qibla, elle était vers où? Elle était vers le Quds. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Allah Azza wa Jal dit on voit, en gros il dit qu'il voyait que le Nabi alayhi salatu wassalam, il regardait le ciel, etc., espérant qu'Allah Azza wa Jal change la Qibla vers Mecca, parce qu'il ne voulait pas avoir la même Qibla que les gens du livre, qui étaient vers le Quds. Et Allah Azza wa Jal lui a dit dans le Coran que je vois ce que tu es en train de faire, et il lui a dit on va changer la Qibla pour une Qibla qui va te satisfaire, que tu aimes. Et Allah Azza wa Jal a changé la Qibla vers Mecca, donc de l'Quds vers Mecca. La question qui se pose maintenant au Coran est où est-ce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam, de se diriger vers le Quds pour la Qibla? Nulle part. Ça veut dire la révélation était où? Tout simplement. Et Allah Azza wa Jal l'a approuvé dans ce verset. Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit au prophète alayhi salatu wassalam, ce que tu as fait est mauvais. Ou alors pourquoi tu fais ça, vous comprenez? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et Cheikh Ahmed Saïd, il a fait un beau livre très résumé. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui rentrent plus en détail. Son livre est résumé, il s'appelle Hujjiyat Sunnah. Donc il s'appelle le statut de preuve en quelque sorte qu'a la sunna. Donc le statut de législation qu'elle a, le fait qu'en gros la sunna, elle est une preuve et qu'on doit la suivre et qu'elle fait partie de la révélation. C'est un petit livre, je pense, peut-être 100 pages, 150, 200 pages. C'est pas très grand. Et c'est un livre très intéressant qui cite ce genre de preuves-là et qui cite donc les égarements dans lesquels sont tombés ces gens-là et la réponse à ces égarements-là, certainement. Donc la sunna, c'est l'islam en réalité, c'est une partie de l'islam. On ne peut pas sortir la sunna de l'islam, et sans la sunna, l'islam n'est pas l'islam. Sans la sunna, la voie que tu es en train de suivre, c'est pas l'islam. La voie des soi-disant coranistes n'est pas l'islam, c'est pas la religion d'Allah Azza wa Jal, ce sont des apostats. C'est des gens qui ont apostasié de la religion d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ. Et il dit que l'un d'entre eux n'est valide que avec la présence de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sunna sans l'islam, c'est pas la sunna, et l'islam sans la sunna, c'est pas l'islam. Donc on a besoin de Coran et on a besoin de la sunna pour qu'on puisse dire que cette religion, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal qu'il a appelée l'islam tout simplement. Deuxième point, il dit ici فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Il dit, fait partie de la sunna de s'attacher au consensus. Quiconque souhaite autre que ce groupe et se divise de lui, il perd de son cou le collier de l'islam et devient égaré lui-même et égare les autres. Comme on l'a vu dans Telbis Iblis, le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah Azza wa Jal en premier lieu, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc dans ce verset, clairement, Allah Azza wa Jal nous ordonne l'unité.
et nous avertit contre la division et la rend illicite pour nous. En tant que musulmans, on n'a pas le droit de se diviser, on doit s'unir. Un point important auquel il faut prêter attention, c'est l'unité se fait sur quoi? L'unité, elle doit être basée sur quoi? L'unité, elle est basée sur le Coran et sur la Sunna, sur le livre d'Allah Azza wa Jal et sur la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que l'unité, elle se fait seulement avec celui qui suit parfaitement le Coran et la Sunna? La réponse est non. Et celui qui demande ça ou qui prétend ça, il a fait une chose ou il a prétendu une chose contraire à la voie des salafs et des grands savants. Donc, il se peut parfois que tu aies besoin de t'unir à une personne qui ne suit pas parfaitement le Coran et la Sunna. Donc, une personne qui a certaines innovations. Si le danger est plus grand. Et je vous cite un exemple qui a eu lieu dans l'histoire. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, c'est une histoire qui est très connue. Il avait dans son armée, dans l'armée dans laquelle il était, il avait des soufis, il avait des ash'ari, il avait toutes sortes de sectes, subhanallah, qui étaient complètement contraires à la voie de la sunna. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que lui, il a écrit des livres contre ces sectes-là, subhanallah. Et malgré ça, lorsque le moment est venu et que le danger était plus grand, quel était le danger? C'est que l'islam risquait d'être effacé complètement. Les terres des musulmans étaient attaquées de partout. Et les ennemis voulaient la fin de l'islam. À ce moment-là, on ne va pas se dire, dis-moi, on ne va pas demander au gars, voilà, dis-moi, Allah Azza wa Jal, il est où? Il est au-dessus de son trône pour que tu puisses venir dans l'armée, ou sinon tu rentres pas, tu comprends? À ce moment-là, c'est pas ce genre de question-là qu'on pose. À ce moment-là, l'unité devient obligatoire entre les musulmans d'une manière générale. Tant qu'il est musulman, alors l'unité devient obligatoire, car là, on a un danger extérieur. On a le danger intérieur qui sont les innovations, et on a un danger extérieur qui est le kufr en réalité, qui essaie d'effacer l'islam. Et c'est ce qui avait lieu à cette époque-là. Et donc, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, de par sa compréhension, de par la profondeur de sa connaissance, il a compris et il savait très bien qu'il fallait s'unir en tant que musulman pour contrer ce danger qui était plus grand. Vous comprenez? Un autre exemple contemporain, il y a certains chouyours, par exemple, qui ont des déviances dans la aqidah, mais qui sont très forts, qu'Allah les récompense et élève leur degré, qu'Allah les guide et nous guide, qui sont très forts, par exemple, dans la réfutation des athées, dans la réfutation des chrétiens, dans la réfutation de tel ou tel autre égarement extérieur à l'islam qui essaie de briser l'islam et les musulmans, vous comprenez? Et tu vois d'autres chouyours d'Ahlus Sunnah wal Jama'a qui ne les critiquent pas publiquement. Pourquoi est-ce qu'ils ne les critiquent pas publiquement à ce moment-là? Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas faire tomber le travail que ce gars il est en train de faire. Car en réalité, il est en train de boucher un trou en quelque sorte que d'autres personnes ne pourraient peut-être pas boucher à sa place. Vous comprenez? Il est en train de faire un travail que d'autres ne pourraient peut-être pas faire à sa place. Donc il le laisse continuer ce travail noble et très bénéfique à l'islam et aux musulmans, tout en évitant de parler de lui personnellement pour ne pas faire tomber son travail, sans non plus, sans délaisser la mention de ses innovations et l'avertissement contre ces dernières. Vous comprenez? Donc, quand on rentre, les frères, quand on rentre dans ce genre de situation, ça devient très complexe et ça devient très délicat. Donc c'est pas noir ou blanc, vous comprenez? C'est pas comme certains le pensent. Et dû au fait que certains pensent que le dîn c'est noir ou blanc, ils ont commis des catastrophes. Vous comprenez? Comme le Khawarij, mathalan. Le Khawarij, je crois que c'est noir ou blanc. Soit tu es musulman, soit tu es kafir directement. Tu tombes dans n'importe quelle mécréance, tu sors automatiquement de l'islam. Ça, c'est le Khawarij. C'est noir ou blanc. Vous comprenez? Alors qu'en réalité, c'est pas noir ou blanc. On a des hadiths, on a des versets nous prouvant que il y a des gens qui peuvent être excusés même après avoir commis la mécréance. Et le Khawarij, ça, ils ne le prennent pas en compte parce que pour eux, encore une fois, c'est noir ou blanc. Quel a été le résultat? De grandes catastrophes, du sang des musulmans qui a coulé, des droits des musulmans et l'honneur des musulmans qui a été bafoué par ces mêmes Khawarij-là, une porte d'entrée pour les ennemis de l'islam à cause de ces Khawarij, vous comprenez? Donc il y a eu énormément d'impact négatif parce qu'ils ont cru que le dîn c'est noir ou blanc. Si tu crois que le dîn est noir ou blanc, alors en réalité, toi, tu n'as pas ta place à, à faire la da'wah et tu n'as pas ta place à avoir une place en réalité où tu vas prendre des décisions pour les musulmans et pour l'islam. Tu n'as pas ta place dans ça. Si tu crois que tout est noir ou blanc, parce que tu vas nous faire énormément de mal et quasiment pas de bien. Vous comprenez? Et tu ne vas pas pouvoir réagir avec les événements de la manière dont tu devrais réagir, de la manière qui est correcte en quelque sorte. Vous comprenez? Imaginez-vous si Cheikh l'Islam Temia il aurait agi noir. Imaginez-vous si Cheikh l'Islam Temia il aurait agi avec les événements de son époque comme si tout était noir ou blanc. Qu'est-ce qu'il y aurait eu?
Il y aurait eu quoi d'après toi? Imagine-toi si Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il aurait agi avec les événements de son époque comme si tout était noir ou blanc. Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il n'aurait pas pu défendre la terre des musulmans, l'honneur des musulmans, l'islam, etc. Je comprends. Donc c'est pas toujours noir et blanc. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est seulement les savants, les gens de la science très avancés qui peuvent comprendre ces choses et qui peuvent prendre décision lors de ces moments délicats. C'est pas à tout le monde et c'est pas à n'importe qui. Et l'exemple, subhanallah, qui m'est resté en tête qu'un cheikh a cité, un exemple très important. Il a dit que à cause du manque de science, l'Empire ottoman est tombé. Ou du moins, on devrait dire l'une des raisons qui a fait tomber l'Empire ottoman, c'était le manque de science. Pourquoi? Il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que les gens qui commençaient à enseigner la religion aux gens n'avaient pas de sagesse, n'avaient pas de science, ne savaient pas émettre les bonnes fatwas au bon moment. Donc quand les moments délicats sont venus, quand les moments complexes sont venus, ils n'ont pas su réagir en conséquence. Et ils n'ont pas su donner les bonnes fatwas à ce moment-là, ce qui a fait en sorte que l'Empire ottoman, à cause d'eux, et à cause de leur égarement, et à cause du fait qu'ils ont égaré les gens, il est tombé, tout simplement. Tu comprends? Donc imagine-toi, subhanallah, le fait qu'ils pensent que tout est noir ou blanc, qu'il n'ait pas la connaissance nécessaire pour comprendre qu'en réalité, il y a des zones grises, ça a fait en sorte qu'un empire au complet est tombé. Subhanallah al-Azim. Tu vois le danger à ce moment-là de ce genre de compréhension qui ne se limite qu'à la surface. Il continue en disant on a expliqué ce qui est relié au fait de rester avec le Jama'a. On a expliqué que fait partie de l'islam le fait de rester avec le groupe des musulmans, uni avec les musulmans, habiter avec les musulmans, avoir son alliance pour les musulmans, avoir le désaveu pour les mécréants. Toutes ces choses-là font partie de la sunna et font partie de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'appliquer et font partie de notre croyance en tant qu'Ahlus Sunna wal Jama'a. Après, il dit ici quiconque souhaite autre que ce groupe et se divise de lui, il perd de son coup le collier de l'islam et devient égaré lui-même et égare les autres. Donc certainement, si une personne souhaite autre que le groupe des musulmans, dogmatiquement parlant, alors il devient mécréant. Une personne qui croit en une autre croyance que le groupe des musulmans, une personne qui va rejoindre le groupe des mécréants, qui va les aider contre les musulmans, mathalan, toutes ces choses-là peuvent causer la mécréance de la personne. Surtout si la personne, mathalan, il va avoir une croyance contraire à la croyance des musulmans et rejoindre un groupe qui est qui n'a rien à voir, qui n'est pas le groupe des musulmans en quelque sorte, comme mathalan, quelqu'un qui va aller rejoindre auparavant l'Empire romain, qui va adopter leur croyance qui est le christianisme, qui va devenir un ennemi des musulmans. Donc dans ce cas-là, certainement, il n'est plus musulman. Troisièmement, il dit ici, والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Il dit ici, les fondements sur lesquels sont construits le groupe sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah leur accorde à tous sa miséricorde. Ils sont les gens de la sunna et du consensus. Donc les premiers et les meilleurs, et ceux qu'on doit prendre pour exemple, c'est les compagnons de Nabi alayhi salatu salam. Il n'y a personne qui avait une compréhension meilleure que la leur. Il n'y a personne qui a été présent lors de la révélation. Eux, ils ont été présents. Et certainement, lorsqu'une personne est présente lors de la révélation, et elle voit pourquoi le verset a été révélé, comme l'a cité Cheikh Tarifi, alors elle aura une compréhension bien plus approfondie de ce verset-là, n'est-ce pas? euh... Donne-moi juste une seconde. Parfait. Lorsqu'une personne est présente lors de l'événement qui a fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal révèle tel verset, et qu'elle voit pourquoi est-ce qu'il l'a révélé, et qu'elle voit comment le Nabi alayhi salatu salam l'a compris et appliqué, certainement son application et sa compréhension vont être beaucoup plus approfondies et beaucoup plus correctes que celui qui est venu des centaines d'années après et qui a simplement lu à propos de la raison de la révélation de ce verset et qui ne l'a compris que grâce à des livres, grâce à ce qui a été rapporté. Donc c'est très différent, tu comprends? Pour ça que le suivi de Sahaba radiallahu anhum, c'est la voie la plus sûre. Et c'est en réalité la seule voie pour celui qui veut être, Inch'Allah Ta'ala, sur le manhaj d'Ahlus Sunnah ou le Jama'a. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les Sahaba, radiallahu anhum, ils étaient unanimes et il n'y avait pas de divergence entre eux.
Il n'y avait pas de divergence sur la aqidah entre Sahaba radiyallahu anhum. Et les divergences qui sont apparues dans leur temps, ils les ont contrées et ils les ont réfutées. Et elles n'ont pas pris de l'ampleur, contrairement aux époques qui sont venues après eux. Donc ils ont défendu l'aqidah, ils ont été unanimes sur la croyance. Pour ça que leur suivi, c'est le suivi le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala. Un troisième point, plus tu es proche de la révélation, on va prendre l'exemple d'un verre, un verre d'eau. On prend l'exemple d'un verre d'eau. Imagine-toi qu'on a un verre ici et je prends cette bouteille, je la remplis dans ce verre-là. Et après, je prends un autre verre et je remplis du premier verre, le contenu du premier verre dans le deuxième verre. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas perdre certaines gouttes, c'est vrai ou non? Tu vas perdre un peu de gouttes. Imagine-toi qu'on fait ça avec 100 verres. La quantité qu'il y aura dans le dernier verre, dans le centième verre, est-ce que ça va être la même que celle dans le premier? Non. Et la pureté de l'eau, est-ce qu'elle va être la même? Non. Parce qu'elle aura touché du plastique ou alors du verre qu'il aura. Donc chaque verre, il a un peu de saleté dedans, même si on ne la voit pas, et ça va affecter l'eau, inévitablement. C'est la même chose pour la révélation. Plus tu t'éloignes dans l'époque, plus le contenu perd en pureté, plus le contenu perd euh, en quantité. Et ça, subhanallah, c'est une très belle explication qui a été citée par Cheikh Tarifi. Donc lui, il a cité que tu perds en pureté, tu perds en... Il a cité à peu près ça. Et il a dit que ceci est dû à deux choses. C'est dû à l'époque, en premier lieu, et c'est dû aussi à l'endroit. Plus tu t'éloignes en époque, plus tu t'éloignes en endroit, plus tu vas perdre de la pureté et de la quantité. Donc, dans le cas de Sahaba, radiallahu anhum, ils étaient ceux qui étaient là durant la révélation. Et en plus de ça, ils étaient à l'endroit de la révélation. Ça veut dire que c'est ceux qui avaient le dîn le plus pur. Tu comprends? Donc leur suivi, encore une fois, un autre point nous prouvons que leur suivi est le plus sûr. Et il dit ici, celui qui ne prend pas d'eux s'est égaré à innover. Si tu ne prends pas d'eux, tu prends de qui en réalité? Et la question qu'on doit toujours se poser, subhanallah, une très belle question avec une très belle conclusion. Celui qui suit Sahaba dans tout, est-ce qu'il va s'égarer? La réponse est non. Alors à nous de les suivre tout simplement. Et il dit ici, il s'est égaré, il a innové, et toute innovation est égarement. Certainement, il n'y a aucune innovation qui est un bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Il a dit, quiconque innove à propos de notre chose, à propos de la religion, de l'islam, il parle ici, fahuwa rad. Alors son innovation, elle est rejetée. Il n'y a aucune bonne innovation, ça n'existe pas, car le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il a généralisé. Il a dit n'importe quelle innovation, elle est rejetée. Rejetée contre cette personne qui l'a faite. Et elle n'est pas acceptée. Et elle est invalide. Et elle est quelque chose de mauvais. Et Allah Azza wa Jal nous a cité clairement qu'il a complété pour nous la religion. Si Allah Azza wa Jal a complété la religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as rien à ajouter, rien à diminuer. Et quiconque essaie d'ajouter quelque chose, alors il est en train de prétendre que la religion n'est pas complète et qu'on devait attendre son ajout pour qu'elle soit complète ou alors meilleure. Et ça, c'est complètement faux et complètement contraire à la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, quiconque croit en ça, alors sa croyance, elle est complètement erronée. Donc, toute innovation est égarement, certainement, il n'y a pas de bonne innovation. Et il dit tout égarement ainsi que ses adeptes sont dans le feu. Donc, tu risques le feu si tu es un adepte de l'innovation, un adepte de n'importe quel égarement. Il nous reste 11 minutes, on essaie de finir ça, Inch'Allah. Il dit quatrièmement, وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. Il dit radiyallahu anhu Umar ibn Khattab, il n'y a pas d'excuse pour celui qui s'est égaré tout en croyant qu'il a emprunté une bonne voie, ni même pour celui qui a abandonné la bonne voie en pensant que celle-ci est un égarement. Les ordres d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam ont été clarifiés. La preuve a été confirmée. L'excuse n'est plus valable. Et cela parce que la sunna et le consensus ont établi toute la religion et elle fut expliquée clairement aux gens. Il ne convient donc que de suivre cela. Et certains sont allés prendre cette parole de Omar radiallahu anhu et ils en ont fait une conclusion erronée. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que, ah, regarde, il n'y a pas d'excuse dans le kufr. Il n'y a aucune excuse dans le kufr. Comment on répond à ça?
Omar, il te dit ici, il n'y a pas d'excuse. L'excuse n'est plus valable, il te dit. Comment tu réponds à ça? Il a raison. Donc, toi aussi, pas d'excuse dans le Coran. Donc, il y a une excuse dans le Coran. Comment tu tires? D'où est-ce que tu as tiré ça? Elle est où la preuve dans le Coran? Allah Azza wa Jal dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été forcé. Ici, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous cite que celui qui est forcé est excusé. La première des choses, qu'est-ce qui passe avant, le Coran ou la parole de Omar? Le Coran. Le Coran passe avant la parole de Omar. Et dans la Sunna, on a des hadiths nous prouvant que l'ignorant, il est excusé. Comme le hadith de l'homme qui a dit à ses enfants, brûlez-moi et jetez-moi à droite, à gauche. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il a dit parce que si Allah Azza wa Jal me ressuscite, je veux pas, il va me châtier d'une manière, etc. Donc, il a pensé qu'Allah Azza wa Jal ne pouvait pas le châtier. Il était ignorant de l'un des attributs les plus clairs d'Allah Azza wa Jal, celui qui dit qu'il est capable de faire toutes choses. Malgré ça, Allah l'a excusé. Dans la fête du hadith, le Nabi alayhi salam nous dit qu'il l'a admis au paradis. Donc, il était excusé dû à son ignorance. Maintenant, la question c'est quoi? Qu'est-ce qui passe avant, le hadith ou la parole de Omar? Le hadith, certainement. Donc, si Omar nous dit ça, alors nous, on fait passer le hadith avant. Maintenant, est-ce qu'on pense vraiment que Omar, il ne sait pas qu'il y a des excuses pour l'ignorant, pour celui qui est forcé? Il le sait très bien, il l'a vécu. Il a vu des gens dans son temps qui ont été forcés, qui ont été excusés. Et Omar, d'ailleurs, dans l'histoire de Hatib, radiallahu anhu, Hatib ibn Balta'a, Hatib, il a été excusé. Vous connaissez l'histoire de Hatib? Hatib, le Nabi alayhi salam, il allait conquérir Mecca. Et il a dit à personne il a dit à tout le monde de ne rien dire à personne. Il y a un homme qui s'appelle Hatib ibn Balta'a radiallahu anhu, qui a participé à la bataille de Badr. Il a envoyé une lettre pour dire aux Qurayshites que le prophète alayhi salatu wassalam, au kuffar de Quraysh à ce moment-là, que le Nabi alayhi salatu wassalam allait conquérir Mecca. La révélation est descendue, le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé en présence de Omar. Hein. Omar qui a dit cette parole était là. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé. Il lui dit pourquoi tu as fait ça? Hatib il a dit Ya Rasulallah, je ne l'ai pas fait par mécréance. Il lui a dit mais je l'ai fait parce que j'ai de la famille à Mecca et je n'ai personne pour les défendre. Et il a dit je savais très bien que tu allais avoir la victoire ou quelque chose de similaire. Wallahu ta'ala alam. Ou du moins il savait très bien que le Nabi alayhi salatu wassalam allait avoir la victoire dans tous les cas. Omar il a dit au prophète alayhi salatu wassalam Ya Rasulallah, laisse-moi lui couper la tête. Le Nabi alayhi salatu wassalam il a répondu euh, il lui a dit il lui a dit en gros, tu ne sais pas. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal a dit aux gens qui ont participé à Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Si Hatib ibn Balta'a aurait commis du kufr, est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam, il l'aurait excusé? Il l'aurait pas excusé. Il l'a excusé ici dû à une raison. C'est quoi la raison? Fausse interprétation. Ou alors interprétation erronée. Ta'wil. Hatib, il avait une interprétation qui l'a poussé à faire cette action. Et il est possible qu'une personne soit excusée dû à son interprétation. Je vous donne un exemple plus simple. Une personne qui fait sujoud à une idole. Tu vas le voir, tu lui dis, Akhi, t'as perdu la tête, t'es en train de faire quoi? Il va te dire, Akhi, je sais que c'est une idole et tout ça, mais il va te dire, mais je l'ai pris comme sutra. Il est excusé ou non? Il est excusé. Pourquoi? Parce qu'il a une interprétation, mais une interprétation erronée. L'interprétation, elle tient pas debout dans ce cas-là. Il fallait pas qu'il fasse ça. Mais il n'est pas mécréant, parce qu'il a une interprétation, vous comprenez? Donc Omar était au courant que les gens peuvent être excusés pour X ou Y raison, même s'ils commettent le kufr. Alors comment est-ce qu'on comprend la parole de Omar? On comprend qu'il nous dit ça à propos des choses claires. Car certainement, dans les choses claires, il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un qui vient, qui insulte Allah Azza wa Jal, tu vas me dire qu'il est excusé? Non, il n'est pas excusé. Quelqu'un qui vient et nous dit il y a deux ilahs, il n'est pas excusé, vous comprenez? Donc la parole de Omar, on établit ou on comprend qu'il nous parle, Inch'Allah Ta'ala, des choses qui sont claires. Il ne parle pas des choses qui ne sont pas claires. Et dans les choses qui ne sont pas claires, on a vu qu'Omar était présent et il a vu que le Nabi alayhi salatu salam, il a excusé certains sahabis. Alors Omar lui aussi, il ne va pas voir le Nabi alayhi salatu salam le faire et ne pas faire la même chose, certainement, ou ne pas y croire. Vous comprenez? Donc on en tire de cette parole, la parole de Omar radiallahu anhu, que à propos des choses claires, il n'y a pas d'excuse. Une personne qui va commettre la mécréance ou alors le fisc à propos d'une chose claire, il n'a pas d'excuse, tant que c'est clair, certainement. Comme les exemples qu'on a donnés, quelqu'un qui insulte Allah, quelqu'un qui dit il y a deux divinités, ou billah,
tous ces cas-là sont clairs. Donc, dans tous ces cas-là, il n'y a aucune excuse. Fini avec ça, Inch'Allah, il nous reste 6 minutes. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.